Dernières échéances du foot de club avant l'Euro 2024. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100€ sur les victoires du Real et de Saint-Etienne égale 467€ dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100€ pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. We never know. When I was a kid, I was fan of Milan, and I always say, if I come one day to Italy, I'm gonna play to Milan. So we never know. We never know what's gonna happen. But I watch always the Italian league, every game of Milan, because since I'm a young kid, I was with a family who close to mine, who was always with me. They are a big fan of Milan, and that always when I was a kid, I was there in the house to watch the game of Milan. So now I keep watching the games. Le prochain feuilleton déjà dans les starting blocks. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est l'heure de lancer la série transfert. Le 14 juin prochain aura lieu le coup d'envoi de l'Euro 2024 et tout le monde attend l'événement avec impatience, mais la date coïncide également avec l'ouverture du marché des transferts. Les clubs seront vite passés à l'action comme en atteste la valse des entraîneurs. Chez les joueurs, certains dirigeants faire les bons coups et la liste des agents libres a d'ailleurs de quoi motiver tant les opportunités sont nombreuses. En dehors de l'aspect global, un dossier voit enfin le bout. Le Real Madrid s'apprête à jouer la finale de la Ligue des Champions et Mbappé deviendra madrilène la semaine prochaine. Le feuilleton interminable touche enfin à sa fin. Bref, je vais pas en dire plus les amis, j'espère vraiment que le retour de la plus vieille série de la chaîne vous fera plaisir. Je compte sur vous pour me le faire savoir en lâchant votre plus beau like. Je vais pas demander d'objectif aujourd'hui, mais chaque année, le premier épisode fait un record. Merci à tous ceux qui le feront. J'arrête de blablater pour rien. Let's go. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à lancer une nouvelle phase du projet QSI. Mbappé a annoncé le 10 mai dernier quitter le PSG à l'issue de l'exercice et plus personne n'a doute sur la prochaine destination. Le Real Madrid devrait officialiser le transfert peu après la finale de Ligue des Champions pour clôturer un long feuilleton. En marge des Globe Soccer Awards, le Kick s'était d'ailleurs amené à tirer un bilan du passage de 7 ans au sein de la capitale française et à revenir sur l'épisode de la prolongation en 2022 au micro de CNN. Je cite, « C'était plus que le PSG, c'était plus que rester au PSG, c'était une Coupe du Monde au Qatar, il y avait beaucoup de choses autour de ça. C'était une décision importante, une décision difficile, mais je regrette rien. Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles, et c'est ce que j'ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le Paris Saint-Germain. Je vais juste me souvenir des meilleures choses. C'était pas une situation facile et je souhaite que personne ne vive ça. La déclaration aura encore fait jaser certains supporters parisiens, mais inutile de s'étendre sur le sujet, d'autant que Nasser Al-Khelaifi tenait à lui souffler un dernier compliment lors de la même conférence en Sardaigne. Je cite, « Je lui souhaite le meilleur, il a fait des choses exceptionnelles pour nous pendant 7 ans, il avait 18 ans à son arrivée, maintenant c'est un grand garçon qui est le meilleur joueur du monde, je suis fier de ce qu'il a fait pour le club et on sait jamais, peut-être qu'un jour il reviendra en France. Je connais ses ambitions, il voulait changer, aller dans un autre championnat pour vivre de nouvelles expériences et il en a le droit. » Le président parisien tournait ensuite le discours vers la nouvelle orientation prise pour l'après Mbappé. Je cite, « C'est pas une question de joueur mais d'équipe. Un journaliste m'a demandé qui sera la star du PSG la saison prochaine et je lui ai répondu, l'équipe, le collectif. C'est notre stratégie désormais, le boss est le coach Luis Enrique, je lui fais confiance et il fait un travail remarquable et si on avait été éliminé face à Newcastle en phase de groupe de Ligue des Champions, j'aurais dit exactement la même chose parce que je sais et je savais que l'on est sur la bonne voie. Pareil la saison prochaine, si vous me demandez si on veut gagner la C1, je répondrai oui, mais c'est pas notre objectif. On cherche à faire de notre mieux et de continuer à construire notre équipe. Les dirigeants parisiens sont désormais concentrés sur la construction d'un collectif et travaillent déjà en coulisses pour offrir à Luis Enrique au minimum un renfort dans chaque secteur. Chez les gardiens, le départ de Navas, la quête de temps de jeu de Tenas et les incertitudes autour de Rico viennent d'entraîner l'arrivée de Safonov contre 20 millions d'euros. Le portier de Krasnodar occupera le rôle de doublure de Donnarumma. En défense, la priorité s'appelle toujours Lenny Euro, mais la concurrence du Real Madrid pourrait poser problème et d'autres alternatives sont dans les tuyaux, comme Konaté qui n'a plus que 2 ans de contrat avec Liverpool. Au milieu ensuite, plusieurs noms sont apparus au cours des derniers mois, mais aucun ne s'est vraiment démarqué au point de devenir une piste chaude. La dernière information concernant la recherche d'un numéro 6 est d'ailleurs que la dimension physique serait un critère secondaire, et au poste plus offensif, Luis Campos apprécie différents profils à l'image d'Akliouche. Enfin on attaque la cible prioritaire mène sans surprise à Kvaratskhelia. Le champion de France aurait convaincu le géorgien et les quotidiens italiens avancent aujourd'hui que Naples a reçu une deuxième offre à hauteur de 110 millions d'euros. En parallèle, De Laurentiis foncerait déjà sur Pedro Goncalves en guise de successeur potentiel. Affaire à suivre. Un mot au passage à propos de la rumeur à Londres. Cette semaine le Norvégien s'est rendu à Paris le temps de 2 jours et certains observateurs ont vite fait le lien avec le PSG, d'autant que Pimenta était également du séjour. Mais je crois surtout en une escale pour aller à Roland-Garros. Rien d'autre. Outre les arrivées, la direction parisienne doit gérer quelques départs. Soler est rentré dans la liste des indésirables et pourrait filer en prix à la Real Sociedad. Ugarte intéresse d'une autre part l'Atlético Madrid. L'Uruguayen n'a jamais vraiment obtenu la confiance de Luis Enrique et les Colchoneros voudraient profiter de la situation. Quant au cas Xavi Simons, les dés sont jetés depuis une semaine. Le Néerlandais a exclu l'idée de porter le maillot parisien la saison prochaine et devrait repartir en prêt à Leipzig ou ailleurs. En dehors de la capitale, sinon les mouvements d'entraîneurs centrent en partie l'attention chez les clubs français. L'Ajax s'est offert Farioli
Benitez est en passe de lui succéder à Nice aux côtés d'un nouveau directeur sportif en la personne de Maurice. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 édition 2022-2023 a quitté Montlan suite au choix d'Ougourian d'imposer un nouveau cycle. Le président du Racing fera une conférence de presse lundi à 10h30 et devrait présenter le nouvel organigramme avant de nommer un entraîneur. Plusieurs sources révèlent que Will Steele est proche de s'asseoir sur le banc lensois. Les dirigeants du club artésien pourront ensuite dessiner les contours de l'effectif et certains scoops font déjà rêver, comme celui autour d'un potentiel retour de Varane. Le voisin lillois a également lancé la quête du successeur de Fonseca, pendant que certains cadres de l'équipe font planer la menace d'un départ. Jonathan David est dans le viseur de plusieurs cadres européens, dont l'Atlético Madrid, et Zegrova vient d'exprimer le souhait de partir au cours d'un entretien sur le programme kosovar Oxygène Promo. Je cite: « Je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club. » Du côté de Marseille, le tandem Benassia-Longoria pousse toujours la signature de Conceição. En parallèle, l'OM s'est positionné sur Kinkoué et ferait partie d'une liste de courtisans pour récupérer Martial libre aux côtés de l'autre olympique. Les dirigeants lyonnais visent également un autre joueur en fin de contrat du nom d'Ndidi, en même temps d'attendre la décision de Lacazette face aux avances XXL de l'Arabie Saoudite. Sans Coupe d'Europe la saison prochaine, le Stade Rennais s'expose déjà à des départs. Plusieurs écuries européennes auraient été hâte dans le viseur et Lambourd a tapé dans l'œil d'Aston Villa. Massara aura la lourde tâche de conserver un effectif compétitif. Le vice-champion de France sera quant à lui dans une meilleure posture et le premier objectif est de remplacer Ben Yedder. Le club du Rocher tient déjà quelques pistes, dont Broja ou encore Miko Tadze que Metz a décidé de racheter pour 13 millions d'euros avant de le placer sur le marché des transferts. La direction monégasque essaie d'une autre part de mettre la main sur Mavissa alors que Youssouf Fofana vient d'ouvrir la porte à un départ en conférence de presse. Je cite: « Il me reste un an de contrat. Mon avenir, j'en ai parlé avec les dirigeants, c'est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. Si ça se fait pas, je ferai cette dernière saison à Monaco. J'espère que tout le monde sera gagnant cet été. J'y pense pas actuellement. J'ai un très bel entourage sportif qui s'occupe de ça. C'est pas mon métier. Je vais me concentrer sur ce que je sais faire, le terrain. » Hors de l'Hexagone, les entraîneurs sont également concernés par le jeu des chaises musicales. Le Bayern et le Barça ont respectivement nommé Compagnie et Hansi Flick, alors que Chelsea, l'AC Milan, Naples et la Juventus s'apprêtent à officialiser Maresca, Fonseca, Conte et Motta dans le même ordre. Bologne aurait d'ailleurs initié des contacts avec Vincenzo Italiano pour remplacer le dernier. Au rayon des joueurs, Théo Hernandez pourrait fouler les pouces de la Bundesliga la saison prochaine. Alphonso Davies est de plus en plus proche du Real Madrid et les dirigeants bavarois envisagent de poser une offre supérieure à 60 millions d'euros pour le latéral gauche. Freund travaille d'une autre part sur l'arrivée d'une pépite en la personne d'Ouedraogo. En parallèle, les médias allemands avancent que Dortmund s'est déjà offert Waldemar Anton, mais aimerait également attirer Greenwood et Guirassy, tandis que le Bayer Leverkusen a trouvé un accord avec Aleix Garcia qui aura contribué à faire de Girona une des surprises du dernier exercice. En parlant de Girona, l'Atlético Madrid voudrait signer Dovbyk, aka le meilleur buteur de la saison en Liga édition 2023-2024. Les Colchoneros tentent également le coup le normand et l'avenir de deux éléments de l'effectif est scellé à moitié. Depay doit trouver un nouveau point de chute alors que Griezmann vient de faire une annonce en conférence de presse. Je cite: « Il y a eu des offres et des appels mais j'ai été clair, je veux rester à l'Atlético. J'ai fait des efforts pour revenir et être accepté, je suis bien là-bas, pour moi c'est une fierté d'y être et je veux que ce soit mon dernier club en Europe. » En Italie, la vieille dame veut encore braquer Bologne avec Calafiori et l'une des priorités de Motta s'appelle Cop Miners. En parallèle, l'Inter est sur le point de prolonger Lautaro Martinez jusqu'en 2029. Quant au reste des officiels, Fabrizio Romano a lâché le Here we go pour Mourinho à Fenerbahçe. Le promu Ipswich parvient finalement à prolonger McKenna malgré l'assaut de certains cadres de la Première Ligue. Tottenham a obtenu un nouveau prêt d'1 an de Timo Werner. Un certain Jérôme Boateng s'est engagé avec Lask en Autriche, tandis que Di Maria devrait rejoindre Messi à Miami plutôt que de retourner en Argentine à Rosario Central. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.